Bonjour chers internautes, vous êtes branchés sur le Sanganya TV. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, tout précisément dans la ville province de Kinshasa. C'est avec un grand plaisir de vous retrouver sur ces plateaux pour vous présenter votre magazine d'actualité Kinshasa s'exprime. Aujourd'hui, on va discuter sur la nomination de 2 juges qui n'ont pas prêté serment, sont démissionnaires ou pas. Est-ce qu'il revient au chef de l'État de constater la démission de membres de Cour de la cassation qui n'ont pas prêté serment? Qui dit la loi lorsque le juge n'a pas prêté serment après avoir été élu par l'ordonnance présidentielle? Sur ces plateaux, je reçois M. Rosaire Béa. Bonjour M. Rosaire Béa. Bonjour mademoiselle. Il est juriste de formation à l'Université libre de Kinshasa, ULK à Sigle. Ravi de vous avoir sur ces plateaux. Je vous remercie davantage. Monsieur Rosaire Béa, est-ce que vous pouvez un peu expliciter ce qui dit la loi lorsqu'un juge n'a pas prêté serment après avoir été nommé par l'ordonnance présidentielle? Et bien, pour illustrer ma question, nous avons l'article 45, numéro 3, alinéant 3 de la loi organique numéro 060/020 du 15 octobre 2013. Bon, je vous remercie madame pour la question. Je vais essayer d'expliciter selon ma connaissance et selon la loi le constat fait par tout le monde sur la question des juges qui n'ont pas pu prêter serment. Vous vous souviendrez d'abord qu'avant de prêter serment, on doit d'abord être consulté. Sur consultation, après il viendra la question de notification. C'est supposé que les 2 juges ont été au courant de leur notification et nomination. Alors, la loi en soi, 34 de la loi organique, dans son article 34, alinéa 1er, il est dit, il est stipulé, tout membre de la Cour constitutionnelle ou des parquets généraux, tout conseiller référendaire se trouvant dans un des cas d'incompatibilité, visant l'article 31 de la loi organique, qui relève l'option dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la nomination. À défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions des membres de la Cour, du parquet général ou des conseillers référents. Merci. C'est reconnu comme ça. Merci. Le juriste Béa, est-ce qu'il revient au chef de l'État de constater la démission de membres de la Cour de cassation qui n'ont pas prêté serment? Demoiselle, je vous fais voir qu'il faut comprendre un peu les choses. Il faut voir la réalité en face. Les juges, tous les juges nommés par ordonnance présidentielle, au départ, ils prêtent serment devant le président de la République. Il est des procédures que le président ne peut pas tout de suite amorcer ou bien constater, mais il a déjà constaté, il faut qu'on lui fasse un rapport. Autrement, ça se dit comment? On dit, oui, les membres de la Cour de la cassation et autres membres notifiés. D'abord, ils prêtent serment devant le chef de l'État. Mais l'article 5 est considéré comme démissionnaire d'office. Les magistrats qui n'ont pas prêté pour renouveler les serments prêtés à l'article 5 dans les délais d'un mois à partir du jour où il lui a été notifié une invitation écrite à ses filles. Donc ils ont été au courant que devant eux, dans les jours qui viennent, ils doivent prêter serment devant le président de la République. Le fait de n'avoir pas obtempéré. Donc ils ont trahi quand même la République. Nous ne devons pas les prendre en considération. Je vous remercie. Merci. Monsieur Rosaire Béa, et s'il faut considérer que les intéressés sont toujours membres de la Cour constitutionnelle comme il le prétend, est-ce que ces 2 juges tomberont sous le coup de l'article 34
alinéant premier de la loi organique numéro 013/026 du 15 octobre 2013. Les deux membres comme tels ne doivent pas être encore membres de la Cour constitutionnelle. Là, soyons clairs avec un français léger. Vous avez désobéi à la loi suprême de la nation. Quelle est la confiance à laquelle on doit encore vous donner? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ne sont pas membres. Leur question sera traitée au conseil disciplinaire du conseil référendaire. Je pense que je suis un peu clair sur la question. Vous êtes clair, monsieur. Merci. Juriste Béa, que pensez-vous? Que pensez-vous? Pensez-vous que le chef de l'État a réellement violé la Constitution? Le chef de l'État est le chef suprême. On lui doit tous les honneurs possibles que vous connaissez, digne d'un chef. Il est le garant de la nation. Et constate par une ordonnance du président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Comment peut-il violer la Constitution? Comment peut-il violer la loi? Nous faisons tout simplement appel sur un petit commentaire. Que ça ne puisse pas blesser les gens, c'est ça ce que nous semblons constater. Dans les années 1960, on a accusé ce pays de tout et de rien. Il n'y avait pas assez de cadres universitaires. Si on pouvait en compter, c'était un ou deux. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'états de nombreux, mais il n'y en avait pas. Ces politiciens de cette époque-là, en particulier, je cite Patrice Emery Lumumba, c'est celui qui est l'héros national, qui a décroché l'indépendance. Il avait un niveau de CIDEP. Qu'est-ce que nous disons CIDEP? Donc d'un autodidacte. Aujourd'hui, il a pesé de tout son poids pour arracher l'indépendance. Et les gens ont fait ce qu'ils ont fait, ce que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui que nous avons autant de cadres universitaires, certains chôment, non? Oui. Et ils n'ont pas de boulot. Oui. Mais tous ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, ils sont des universitaires. Mais comment ils peuvent permettre à ce que deux magistrats, tout simplement, devant une notification présidentielle, une ordonnance, ils vont désobéir? Qu'est-ce que ça explique réellement quoi? Moi, je m'arrête un peu là-bas. C'est une explication un peu claire que je voulais démontrer sur cette question-là. On est un peu... Merci, monsieur Rosaire. Mais, monsieur Rosaire, nous avons attendu et les ont dit qu'il paraîtrait que ces deux juges n'ont pas voulu prêter serment parce que le mandat d'un juge est de 9 ans, tandis qu'ils n'ont pas fait 9 ans. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu prêter serment. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est entendu, tout le monde le sait. À ce niveau, il y a toujours une répartition des partis politiques et du pouvoir, du Parlement total. Leur mandat, que ce soit de 7 ans. Le problème est qu'ils viennent des entités différentes. Probablement, c'est ça ce que j'accuse sur les deux juges. Ils peuvent avoir une couleur quelconque à laquelle ils ont voulu manifester devant le président. Et ce sont les choses que nous sommes en train de voir tout au cours de ce mandat ici, à laquelle on nous promet l'alternance. Sur le terrain, nous ne voyons pas ça. Ils ont seulement respecté un mot d'ordre d'une main noire, et c'est ça la conséquence. Je ne sais pas si vous avez encore autre truc. Non, merci beaucoup, monsieur Rosaire. Je vous remercie. Béa. On est un peu pris par le temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que M. Rosaire Béa, il est juriste de formation à l'Université libre de Kinshasa, à sigle ULK. C'est par ici que Kinshasa s'exprime et touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et restez branchés à nos chaînes YouTube. Quant à moi, je vous retrouve prochainement.